Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro du mois de mai. Nous allons faire les cancers, cancer, signe, ascendant lunaire, solaire. C'est votre moment, c'est votre mois, le mois de mai. Donc on va voir si c'est votre mois ou pas. Je suis assez surprise que tous les tirages, il y a énormément de cartes et de messages qui sont récurrents entre tous les signes. J'ai rarement vu ça. Et ça me rassure en soi parce que je me dis qu'on va vers une espèce d'unité là et de synchronicité, d'union et d'harmonie. Donc c'est plutôt cool. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. Heureusement. Et si on n'avait pas, on n'en serait pas là aujourd'hui, je pense. Alors pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages pour vous? On a, bah tiens, étonnant, le 3 de bâton. Tout le monde me sort les mêmes cartes, c'est incroyable. Alors, le 3 de bâton va nous parler d'entreprendre un voyage, de bouger dans nos énergies. Il y a un avancement qui se fait pour vous. Allez, après avoir été trahi, c'est la blessure de trahison, le 3 d'épée, on a été trahi, on a eu mal dans une situation, on a été blessé. Donc on avance par rapport sur ces blessures d'âme, hein, clairement. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oui, il y a un 8 d'épée, vous avez des schémas de pensée bloquants et limitants, vous avez perdu confiance en vous, là, dans une situation. Les cancers, on a eu très mal. Hein. On sait que les cancers, vous êtes un signe sensible, émotionnel. Ouais, non, j'en ai trop, là, j'en ai trop. J'aimerais qu'un me parle quand même de nouveaux départs. Mais là, ça tombe trop, là. J'en aimerais qu'une. Voilà. Ouais. Oh là là. Vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Alors vous, le mental, c'est pas votre truc, hein, les cancers. Hein. Normalement, vous êtes un petit peu plus dans le cœur, dans l'âme, voilà, dans l'eau, quoi, voilà, dans les coupes. Mais là, vous avez beaucoup de mental. Il y a une situation qui est bloquée, c'est vous qui vous bloquez. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à faire un choix. Quelque chose qui est bloqué, on a été trahi dans une situation. On va faire la lumière par rapport à ça, la lumière sur les blessures d'âme. On va réussir à y voir clair, à s'équilibrer. Et on entreprend, si vous entreprenez ce travail au mois de mai, là, pour y voir plus clair et vous équilibrer. Une espèce de reprise de pouvoir, entre guillemets, d'ancrage, de stabilité qui part à l'intérieur de vous et vous décidez d'aller vers ça, d'accorder du temps à quelque chose de plus concret, là, vous voyez. Par rapport à un travail aussi, ça peut me parler de monter une entreprise, voilà, de mettre quelque chose dans la matière. On trouve ce qu'on veut mettre dans la matière, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, mais on est encore bloqué. Ben, vous êtes bloqué parce que vous avez un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez votre mental qui bloque à cause de blessures d'âme, là. Et ça vous bloque. C'est vos schémas de pensée bloquants et limitants. C'est-à-dire que votre esprit vous met des bâtons dans les roues tout seul. Et voilà, regardez, voilà. Donc très bien, on vous dit qu'il faut quitter cette situation, quitter ce mode de fonctionnement, fonctionner différemment pour aller écouter votre cœur et votre âme. Et vous allez vous débloquer ici du coup. Hein? Vous trouverez la réponse à votre choix, à ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir entreprendre quelque chose de différent, commencer à avoir la clé, à entreapercevoir une clé, si vous arrivez à sortir du mental. Hein. Et oui, regardez la tour. Hein. J'ai la tour et le 6 de coupe. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui n'a plus lieu d'être ici pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré, mais c'est parce que ça n'avait plus lieu d'être et parce que ça ne faisait pas vibrer l'enfant à l'intérieur de vous. Ça ne vous mettait pas dans l'amour inconditionnel. Vous n'étiez pas heureux dans cette situation au final. Et j'ai l'impression que vous avez un choix à faire, mais que l'univers vous pousse à faire ce choix que vous n'arrivez pas à faire et que vous avez du mal à prendre confiance en vous et à écouter votre cœur plutôt que votre mental. C'est bien, l'as d'épée, vous allez réfléchir différemment. Vous savez qu'il y a une situation qu'il va falloir vous stabiliser, mais qu'on vous a trompé. Voilà, il y a eu une tromperie, une trahison. Il y a quelqu'un qui vous a dupé, volé, menti, là, d'accord? Et vous allez être plus juste avec vous. Il y a la justice divine qui tombe pour un équilibre, d'accord? Bon, c'est important. Et ça va commencer par vous, par réfléchir différemment et poser peut-être quelque chose de différent dans la matière, là. Avec l'as d'épée, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour réfléchir différemment. Parce que là, clairement, c'est pas un mois simple pour vous. Hein. Alors, c'est pas forcément comme tous les autres, hein, ici, là, hein, on est bien d'accord. On a des cartes en commun, mais pas toutes.
Mais là, on a quand même cette notion d'être bloqué par un mental, de devoir reprendre son ancrage, reprendre le pouvoir sur sa vie, de matérialiser quelque chose de différent et qui, pour vous permettre de partir, de quitter ce 8 d'épée qui vous empêche et qui vous paralyse, qui vous empêche de faire un choix, de prendre une décision. Il y a un blocage. Et alors que vous avez trouvé au fond de vous ce que vous voulez matérialiser, cette nouvelle personne avec qui aller, ce nouveau projet, vous savez ce que vous voulez faire et votre cœur le sait. Et la seule lumière et le seul équilibre que vous pourrez avoir à faire, c'est si vous écoutez ce projet de cœur, si vous êtes fidèle à votre cœur et à votre âme. Il faut rester fidèle à vous-même dans cette situation. C'est ça que vous dit le tirage. Vous êtes pendu et bloqué dans une situation, mais vous savez ce que vous devez faire et vous êtes en train de vous rendre compte que la seule chose que vous avez à faire, c'est peut-être commencer à le faire, commencer à mettre un pas devant et puis le reste suivra. Parce que ce qui s'effondre, c'est que ça n'avait plus lieu d'être. Ça ne faisait pas vibrer votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui était pas en adéquation là, d'accord, et qui s'effondre en fait. Et ça va aller vers la joie, le bonheur. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer de façon inconditionnelle, à vous aimer correctement là. Donc, c'est important de faire cette démarche aussi. Hein. Ok. Ouais. Parce que c'est entreprendre ce voyage, vous voyez, qui va vous permettre de mettre des choses dans la matière et de voir, de trouver cette clé à l'intérieur de vous. C'est aussi ces blessures d'âme qui vous ont permis de trouver ce projet, ce nouveau projet, cette nouvelle personne, voilà, quelque chose de nouveau qui émerge. Et ces blessures d'âme vous aident à aller vers l'amour inconditionnel de vous-même. Par contre, votre mental vous paralyse et vous bloque dans une situation alors que vous savez où vous devez aller. Vous êtes en train de vous équilibrer sur ce mois de mai. Avec le 6 de denier, vous êtes en train de vous équilibrer. C'est la générosité, mais c'est la générosité équilibrée. Je donne autant que ce que je reçois. Et là, vous n'avez peut-être pas reçu autant que ce que vous avez donné dans une situation. Vous avez peut-être été un petit peu sacrificiel. Et vous avez besoin de reprendre votre pouvoir sur vos deniers, un projet matériel, de l'argent, hein, clairement, vous avez peut-être donné de l'argent, du temps, de l'amour en trop, enfin en trop, il n'y en a jamais trop, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose que vous avez donné et vous vous êtes brûlé les ailes. C'est pour vous apprendre à garder ce qui est nécessaire aussi pour vous et à donner, voilà. Il faut pas non plus être sacrificiel dans une situation, vous voyez. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, votre leadership. Ça peut me parler de vouloir monter une entreprise, d'aller vers un nouveau travail, en tout cas un nouveau métier. Et aussi cette reprise d'autorité sur votre mental. Vous êtes en train de reprendre le dessus sur votre mental qui vous paralyse et qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer dans votre vie, qui vous empêche de vous positionner, de faire des choix. Et là, sur le mois de mai, on voit avec le roi d'épée que vous reprenez le pouvoir et l'autorité sur ce mental, d'accord ? Vous essayez de sortir de la peur du manque, là. Il y a la peur de perdre, on garde pour soi parce qu'on a peur de perdre. Et c'est ça qui vous paralyse. Peut-être une peur de perdre de l'argent, vous voyez. Vous êtes en train de comprendre que la solution, c'est de croire aussi en votre bonheur, en votre chance, et déjà d'être équilibré, vous, à l'intérieur de vous, et d'entreprendre quand même qui ne tente rien à rien. C'est un peu ça ici pour vous, les cancers, d'accord ? Et d'être déjà équilibré à l'intérieur de votre cœur. S'il y a quelque chose que vous perdez, ou que vous avez perdu, ou sur lequel vous vous êtes trompé, c'était pour vous aider à comprendre que si vous êtes aligné avec votre âme et votre cœur et que si vous êtes équilibré avec vous-même, vous n'attirez pas ce genre de relations et de situations. C'est une leçon de vie que vous avez appris. Vous voyez, vous avez le diable encore, vos schémas de pensée bloquants et limitants qui est là, qui vient vous paralyser, la peur de perdre, et ça vous paralyse et ça vous bloque là. Hein. Et le diable voudrait vous emmener à rester bloqué, rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais vous, non. Vous allez partir à l'aventure vers un nouveau départ. Donc vous allez vaincre vos démons intérieurs en fait, hein, qui sont là. La peur de perdre, d'ouvrir, besoin de se protéger au niveau sentimental, voyez. Mais vous allez vous réaligner à votre cœur, à vos intuitions, à votre âme, être à l'écoute un petit peu de votre cœur, de vos couples et de votre âme et savoir qu'il faut quitter cette peur, quitter une situation qui ne vous correspond plus parce que ça vous empêche de vous réaliser, voyez. Il y a des conflits quand même à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Et la seule façon d'en sortir, c'est pas de combattre avec vous-même en fait.
c'est pas un concours de coq avec vous-même, c'est être plutôt dans l'acceptation de ce qui est et se dire que tout est juste en fait. Et que si cette situation ne fonctionne pas, parce qu'elle ne devait pas fonctionner, c'est qu'il y a autre chose qui va vous être proposé. Et si c'est ça qui vibre votre cœur, c'est que de toute façon ça va fonctionner parce que c'est fait pour vous. Vous comprenez? Et c'est cette confiance un petit peu. Vous allez retrouver cette confiance et ça va vous sortir des conflits un petit peu. Parce que là, vous avez vraiment un mental qui vous paralyse. Et en reprenant cette autorité, en coupant, tranchant, et en vous rendant compte que ce qui n'a pas eu lieu, ce qui s'est effondré, ou la situation dans laquelle vous êtes trompé, dupé, leurré, c'était pour vous aider à quitter cette situation qui de toute façon ne vous aurait pas correspondu et reprendre votre pouvoir sur votre vie, sur votre argent, sur vos projets un peu là. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les cancers? Voilà, l'as d'épée, ça c'est bien. Vous allez réfléchir différemment par rapport à ce diable, à ces schémas de pensée bloquants et limitants, à des personnes qui vont vous faire douter. Vous savez, c'est un peu, on vous sort de votre zone d'inconfort. Et le diable va vous dire, mais si, c'est confortable, regarde, c'est confortable, alors que vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation, ce n'est pas confortable pour vous. Et c'est cette peur, oui, mais regarde, là c'est sécuritaire, là tu as quand même de l'argent, là regarde, on ne sait pas, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et ben, 3 vaut mieux que c'est carrément mieux que 2 ou 1, quoi. J'ai envie de te dire, pourquoi il n'y aura pas 4 que j'aurai qui ne tentent rien à rien? Si tu vas par là, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ils sont pourris, ces proverbes, je veux dire. C'est des blocages au niveau du mental. Ça veut dire quoi, ça? Il vaut mieux te contenter de peu, parce que peut-être que tu auras moins. Ok, d'accord, mais du coup, tu te contentes de peu, alors que tu pourrais avoir tout ce que tu veux. Et qu'on le sait que tu peux avoir tout ce que tu veux, parce que la loi de l'univers fonctionne comme ça. Donc c'est débile, ce projet, ce proverbe. Enfin, excusez-moi, je suis désolée. C'est pas pour critiquer les proverbes, ceux qui l'aiment bien, mais ça bloque le mental. Vous voyez, ça vous fait des schémas de pensée bloquants et limitants aussi. Voilà. Alors avec l'impératrice, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir, reprendre votre charisme, communiquer clairement. C'est aussi vous pardonner d'avoir fait ces choix, pardonner des personnes de vous avoir tourné le dos ou des situations de ne pas s'être fait, tourner la roue, passer à autre chose parce qu'on s'aime suffisamment pour pas garder cette lourdeur de blessure d'âme, de... Voilà, stop, vous voulez quelque chose de plus léger. On réfléchit différemment et on se dit... foutu pour foutu, qui ne tente rien à rien, partons à l'aventure. Sinon, il y a ceux qui n'essayent pas. Si tu n'essayes pas dans la vie, tu risques pas d'y arriver, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Si tu continues à fonctionner tout le temps pareil sur quelque chose qui te met mal, dans un 3 d'épée, dans un 8 d'épée ou dans un 2 qui te bloque, et que tu t'évertues à fonctionner pareil en te disant « Ouais, peut-être que dans 10 ans, en fonctionnant pareil, j'aurai d'autres résultats. » Mais non. Non, c'est se leurrer. Si tu les as pas eu 10 ans avant, perds pas ta vie, fonctionne différemment. Voilà, et ça commence par écouter son cœur, son âme, peut-être aller dans un métier plus créatif ou avec une personne qui fait plus vibrer votre cœur, que sais-je, vous voyez, en fonction de votre vie. Mais il y a vraiment cette notion de faire tourner la roue, d'aller à l'aventure et puis d'y aller avec de la légèreté, une transformation parce qu'on réfléchit différemment, parce que l'as d'épée, on a quand même pris le temps d'analyser ce qui nous bloque dans le mental pour le dépasser et aller plus vers ses intuitions, son savoir à l'intérieur de nous et changer et se transformer. Et c'est pour ça qu'on est ensuite dans l'impératrice où on est stable, on est dans la communication, on est ancré à la terre. Vous voyez, en plus, on vous dit que il y a une libération au niveau de l'âme qui a pris du temps, hein, qui a mis du temps, mais parce qu'aussi vous tempérez vos énergies, vous êtes plus à l'écoute de votre cœur et de votre âme, donc c'est une belle libération. Vous allez trouver ce qui est juste pour vous à mettre en terre, ce qui vous fait vibrer, vous voyez. Vous allez être à l'écoute de votre cœur et ça va débloquer une situation. Vous voyez, vous dégelez le pendu parce que vous y voyez clair dans la situation. Vous faites la lumière à l'intérieur de votre âme sur ce qui vous fait vibrer et vous savez que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Donc il faut se libérer de ces schémas de pensée bloquants et limitants parce que la situation sera très stable derrière si vous arrivez à les quitter, ces schémas de pensée bloquants et limitants. C'est un peu ça hein, qu'on vous dit ici. Hein. Voilà. Hein. Ok. Et en étant stable avec votre cœur, vous sortez des conflits aussi, vous voyez. Hein? Vous reprenez le pouvoir sur vos peurs, vos angoisses ou des personnes qui voudraient vous faire douter. Là, avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus d'intuition, là. Hein? Et votre mental, vous allez le driver pour aller vers ce nouveau départ et débloquer la situation, là. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit avec les 77 ici pour vous?
Oh, les cancers, signe ascendant lunaire solaire, à tous mes êtres de lumière. Et ben voilà, il y a cette dualité. Hein. L'esprit, je suis mon mental qui me met en garde, je suis mon cœur qui me dit que ça vibre pas du tout. Beaucoup de mental, les cancers. Hein. Sortir du mental, là. Ouais. Bon, ça peut être par rapport à un engagement ou une proposition qu'on vous a fait ou parce que vous avez du mal à vous engager avec vous-même ou du mal à vous engager dans une relation. Ça peut être ça aussi. Hein. Ah oui, il y a quelque chose à couper. Vous avez du mal à vous engager peut-être à couper quelque chose qui ne vous correspond plus. Et ça peut être tout simplement un mental ou une relation amoureuse, un travail. Hein. Après, vous prenez ce qui vibre, hein, voyez. Et ouais. Parce que vous avez quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux qui arrive là. Il y a quelque chose de plus équilibré. Il faut vous engager pour quelque chose de plus... qui réveille un peu la flamme de votre cœur, vous voyez. Et pour ce faire, il faut accepter. Vous voyez, pourquoi l'automne? Pourquoi on voit l'automne? Alors, il y en a qui vont vous parler de saison. Moi, je m'en contrebalance des saisons. Je vais surtout vous parler de qu'est-ce qui se passe en automne. L'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Je dis, là, l'arbre, il ne fait pas un scandale de tous les diables parce qu'il perd ses feuilles, quoi. C'est bon, il sait qu'il y en a d'autres qui vont pousser et qu'elles seront mieux. Et il ne le conscientise même pas. C'est ok, c'est juste, c'est comme ça. Ben, c'est un peu ça. Vous coupez avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce que votre cœur, il sait que voilà, c'est pas ça qui doit se matérialiser pour vous dans votre vie. Et c'est ok. Attends, j'ai quoi? Ben, derrière, j'ai des communications qui arrivent déjà. Hein, ça va aussi communiquer clairement vos attentes. Il y a des communications qui arrivent, puis j'ai l'invitation qui est ressortie. Donc, il y a une invitation à venir, des sorties. Il y a ces blessures d'âme qui sont toujours là. On croise l'épée, on croise le fer. Vous avez peut-être invité une personne parce que vous avez besoin de communiquer pour couper clairement un lien ou il y a quelque chose à couper ou couper avec des blessures d'âme. Et c'est une épreuve, c'est difficile. Parce que peut-être qu'il y a eu aussi une relation sexuelle avec cette personne ou c'était très passionnel au niveau du sexe avec cette personne, mais ça vous mettait dans un espèce de méli-mélo de sac de nœuds et vous avez besoin de mettre carte sur table pour sortir de là, pour certains, et retrouver une stabilité au niveau de la maison et du foyer. Voilà. Si c'est pas ça, vous êtes célibataire, peu importe, parce que là, moi, je vous dis le message que je vois, hein, mais de manière plus générale, vous êtes en conflit entre votre cœur et votre tête, et vous avez besoin de vous engager pour couper le mental, en fait, qui vous fait un sac de nœuds, là, laisser partir tout ce mental et les erreurs du passé, et communiquer clairement ce que vous voulez, et puis avancer l'esprit plus libre, en fait, vous voyez, aller s'aérer un peu l'esprit, parce que là, vous êtes trop en conflit à l'intérieur de vous, et ça vous met en épreuve, d'accord ? Et vous avez besoin peut-être de prendre un retour à vous, à votre personne, votre corps, vous voyez, pour sortir de ce marasme, hein, cette situation, pour être plus stable derrière. Hein. Ok. Allez, en avant Guingamp, les cancers. En avant Guingamp. En avant Guingamp. Qu'est-ce qu'on nous dit les cancers, signe ascendant lunaire solaire? Tiens, regarde. On vous conseille d'aller vers un nouveau départ. On vous conseille d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui fais le tirage. Hein. Je trie pas les cartes. Mais là, le tirage, il est un petit peu clair quand même, quoi. On vous invite clairement, les cancers, à aller vers quelque chose de nouveau, là. Un nouveau départ, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle personne, un nouveau travail... quelque chose qui vibre plus, la roue de fortune, les énergies Atlantes apportent de bonnes nouvelles. On vous dit qu'en commençant à être plus équilibré avec vous, en voulant matérialiser de l'équilibre, vous faites tourner la roue de fortune, vous faites tourner les choses et vous allez vers quelque chose de différent et puis de mieux. Mais il faut commencer à la tourner, cette roue. Vous voyez, on a le vent, le souffle du changement est là, sois prêt. Remplissez les fûts, ça va consommer. J'ai une chanson de Dai Pivot dans la tête. Oui, Steven, roi de la fête, de la vraie. Bref. Et
Et je sens de la joie qui arrive vers vous. Je sens vraiment de la joie une fois que vous aurez coupé, libéré d'une situation. Parce que j'ai envie de me marrer, je vous explique pas comment et c'est pas anodin. Donc, ouais, il y a le vent du changement qui arrive là. L'erreur est utile à l'évolution. Je pense qu'il faut que vous compreniez, ça ouvre votre troisième œil, que vous êtes peut-être trompé dans une situation. Et en méditant, vous pouvez recevoir des messages du pourquoi cette situation était là. Et puis vous avez la vérité, la justice qui va arriver. C'est un travail de transformation qui va arriver à l'intérieur de vous. Donc c'est plutôt chouette. Mais il faut être aussi honnête avec soi-même ici, les cancers. Dans quelle situation vous êtes trompé, pourquoi, bon bah ça, voilà quoi. Il n'y a que vous qui pouvez savoir aussi à un moment. Alors, on va prendre l'oracle du chakra du cœur pour aller voir la tendance générale au niveau sentimental pour vous. C'est aussi, vu que c'est des cartes conseils, c'est aussi matérialiser le changement. Faites tourner le vent de l'erreur, transformez-le en positif et ça peut venir que de vous. Au niveau sentimental, on vous dit adieu la routine. Il y a des choses qui avancent là, d'accord? Il y a des choses qui bougent, qui avancent, voyez. Alors, bon, je suis désolée. J'ai plusieurs messages. Ça peut être ça avance parce que vous coupez avec une personne, vous coupez un lien toxique où il y a une rupture qui se fait et derrière ça vous attirez à vous votre âme sœur, votre flamme jumelle et il y a une demande en mariage, un cadeau ou en tout cas c'est un cadeau que l'univers vous fait. Soit pour certains, les choses avancent et bougent. S'il y a eu une rupture de communication avec une personne ou avec votre flamme jumelle, ça revient dans les énergies, quoi. Vous voyez, en tout cas ça avance au niveau énergétique. Il y a quelque chose peut-être à stopper ici, hein, qui n'a plus lieu d'être ou qui n'a pas lieu d'être en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement avec le tarot des flammes jumelles? Que vous soyez en relation de flammes jumelles ou pas, hein, c'est pas grave. Pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Sentimental, ouais, pour certains, vous pensez à une personne, hein, ça vous bloque un peu là, un peu trop même, je trouve. Bon, après, c'est juste mon ressenti. Hein. Ouais, il y a des blessures qui ressortent, on l'a vu, hein, il y a des blessures d'âme qui ressortent pour elles. Alors, elles sont là pas pour rien, elles sont là pour vous faire avancer. Tu sais, les guides, ils sont pas tout contents de nous faire mal. Mais c'est pour qu'on avance dans une situation. On va essayer de le... Tac, voilà. C'est bien là. Elle est contente, Claire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi ici? Ouais, vous voyez, il y a une personne du passé peut-être qui a fui, ou peut-être que vous fuyez un passé parce que les blessures sont trop fortes ici. Ouais, quelque chose qui est compliqué pour vous, là. Vous voyez, le manque d'une personne, hein, clairement, hein, ou le manque de quelqu'un dans votre vie, le manque d'amour, de tendresse, parce qu'il y a encore des blessures d'âme, là. Vous êtes en train de les guérir ce mois-ci, on l'a vu avec le 3 d'épée. Hein. Ouais, vous attendez peut-être des retrouvailles avec de la communication avec la bonne personne, quoi. Vous savez que vous êtes attiré, ouais, c'est un défi d'attendre. Hein. J'ai l'impression que certains, là, vous êtes vraiment en relation de flamme jumelle et que ça commence à être long, pénible et douloureux. Alors pour ceux qui ne sont pas en relation de flamme jumelle, vous êtes remis en face peut-être de blessures d'âme que vous avez fui dans le passé pour ne plus tourner le dos au passé et affronter vos parts d'ombre une bonne fois pour toutes. Et là, vous allez avancer vers quelque chose de différent au niveau sentimental et qui vous correspondra bien mieux. Donc oui, adieu la routine, les énergies bougent quand même. Alors avec le... Love Soul, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, elles font des backflips avec vous. Il y a peut-être le poids d'une famille. Hein. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une séparation peut-être temporaire qui vous a fait mal. Et c'est peut-être une personne qui vous manque ou une absence d'enfant, je ne sais pas. En tout cas, il y a un poids familial, il y a du manque. Voilà. Il y a une absence et il y a du manque. C'est compliqué là. Ça vous fait mal, ça vous blesse. Alors, on vous dit que c'est pas bien le bon moment pour prendre une décision par rapport à une personne, à une relation qui viendrait. Bon, bah là, on le voit bien, vu les énergies. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Effectivement, c'est pas le bon moment pour dire oui ou non à une personne et pour savoir exactement ce qu'on veut. Hein. Ouais. Bon, vous êtes guidé dans tous les cas. On vous dit que vous êtes guidé et que il faut aussi ouvrir son cœur à la vie et aux nouvelles rencontres. C'est pas pour rien qu'on a les rencontres qui sont tombées là.
Je pense qu'il faut aussi vous ouvrir, sortir, aller voir des amis, arrêter de bloquer sur une relation ou sur un célibat, ou voilà. Vous avez besoin de vous ouvrir un petit peu, vous voyez, parce qu'il y a cet amour perdu là. Alors, il y a quelqu'un qui est dans le manque, vraiment, hein, il y a quelqu'un qui est dans le manque, et là, ça vous paralyse complètement. Alors, je ne sais pas si c'est la majeure partie des personnes, mais en tout cas, celle qui est dans ces énergies, pour que ce message revienne de partout, c'est que pétard, il y a vraiment un blocage sur une personne. Mais là, c'est plus de la dépendance affective. Vous voyez, vous avez le ciseau. Cette personne vous blesse, il faut couper avec ses blessures, le ciseau. Là, amour perdu, rupture définitive, fin. Un cycle s'achève rapidement pour aller vers quoi? Un nouveau cycle. Fin de cycle, début de cycle. Suite à un silence radio d'une personne, quoi. Mais ça vous a emprisonné le cœur, hein, mais c'était karmique. Il va y avoir des changements positifs et vous allez avoir besoin de temps. Mais il faut commencer par couper si vous voulez aller vers ces énergies-là de changement et de belles énergies comme ça. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne les messages. Hein. Moi, je suis la messagère. Hein. Je ne suis pas la responsable. Hein. Voilà. Mais adieu la routine, c'est aussi envolez-vous, bougez dans vos énergies. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là? Ouais, il n'y a plus de gentleman, là. On n'est plus... Oui, on n'est plus en mode de gentleman où on n'attend plus le prince charmant, j'ai l'impression ici, si vous êtes une femme. Un peu cette notion de plus attendre le prince charmant ici, là. Pourtant, vous vous doutez bien que je pense qu'on est assez de personnes sur Terre pour qu'il y ait la bonne personne pour vous. Ouais. Il va peut-être y avoir une rentrée d'argent ou un cadeau qui arrive à vous. Vous êtes peut-être sinon plus concentré sur le matériel ici. Ouais. Vous attendez plus la bonne personne pour vous. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est difficile à traverser. Peut-être que c'est le travail qui vous paralyse. Vous n'êtes pas forcément dans le sentimental ici, quoi, les cancers. Hein. Il y a peut-être cette notion de travail, de douleur. Vous voyez, il y a le changement qui arrive. Vous avez des changements qui arrivent même au niveau du travail et autres, là. Hein. Ouais. Regardez. Le bonhomme riche, là, il y a une personne qui est bien, tout beau, tout propre, tout propre, qui arrive à vous, là. Il est mignon. Enfin, si on aime les tirer à 4 épingles. Moi, je serais plus du style Wolverine, mais bon. Ou Viking, mais bon. Il y en a qui aiment bien. Regardez, il est mimi. On me parle beaucoup d'argent, de projets, d'enfants. Il y a quand même une stabilité au niveau de la maison. J'ai l'impression que vous êtes peut-être plus dans le matériel et dans votre vie pro que... Voilà. Vous êtes peut-être mis pour certains corps et âme dans votre vie pro parce qu'au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous manque, ou il y a un manque d'amour, ou il y a un manque de reconnaissance, ou il y a un manque à quelque part. Là. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ici, les cancers? Ah, le silence, vous voyez, la solitude. Peut-être une solitude qui pèse et peut-être que vous êtes enfermé dans le silence et pour certains, c'est bien, vous êtes bien dedans, vous n'avez pas trop envie d'en sortir, mais bon, c'est ok hein, si vous êtes bien comme ça, mais vous êtes en train de trouver un peu la solution en vous. Hein. Voilà, c'est ça, vous êtes en train d'apprendre de cette situation. Hein. Peu importe que vous soyez en non-communication, qu'il y ait un manque d'une personne, ou que vous soyez en manque soit d'une personne en particulier, soit de sentimental, soit que vous vous en tapiez, que vous vous concentriez sur le pro, ça vous apprend. Vous êtes en train d'apprendre à reconnecter à votre polarité féminine, là, à reconnecter à vos intuitions, à être aussi dans le pardon et dans l'accueil de ce qui arrive. J'ai l'impression que vous avez du mal à accueillir ce qui se présente à vous. Oui, regardez, on a quand même un couple, hein. On a quand même un homme et une femme ici. Hein, donc, bon, il n'y a peut-être pas de communication entre deux personnes. Hein. Je ressens vraiment ce message fortement. Hein. Ouais. Et du coup, ça vous met dans le doute, dans les peurs pour certains. Et vous avez besoin de reprendre de la hauteur et de poser vos limites, en fait, si vous voulez aller vers un renouveau. Et c'est pas forcément avec cette personne, ça peut être avec une autre. Mais il y a une introspection à faire pour aller vers votre cœur et communiquer clairement les choses. Hein. Parce que là, c'est trop déséquilibré pour vous. Vous avez besoin de vous réaliser, vous, et d'être dans votre réalisation et d'écouter votre clairvoyance, vos intuitions. Et des doutes et des peurs à combattre ici. Hein. Ouais, on va en prendre une autre pour vous, les cancers.
Qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers? Un petit conseil au niveau sentimental, là. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Et ça va être important. Laissez passer vos émotions. Parce que plus vous les retenez, plus elles bloquent et plus elles cristallisent, en fait. Vous voyez, regardez, c'est comme ça qu'on se libère et qu'on se transforme derrière. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, la transformation, elle? Ah bah oui, bah si j'ai la moitié des cartes qui sont là, ça va être bien, tiens. Bon, j'ai quand même la transformation qui est avec vous, hein, et la clé, c'est pas anodin, vous voyez, vous êtes... Ouais. On va se la refaire avec toutes les cartes pour vous, là. Alors... Qu'est-ce qu'on me dit ici pour les cancers? Les doutes et les peurs sont quand même là, hein, j'ai envie de vous dire. Ben voilà. La réalisation. La réalisation et l'évolution et la progression. Pourquoi? Parce que vous réalisez qu'au final, bah, c'est en étant dans la création et dans ce 3 de bâton qu'on a vu au départ, où vous commencez à avancer, vous acceptez vos émotions et puis que vous avancez, que vous sortez de ça, que ça va vous redonner confiance en vous et ça vous ouvre. N'oublions pas que la chouette, elle est toute seule dans son coin, l'abeille, elle s'ouvre, elle travaille en communauté avec les autres. Donc vous avez aussi plus de chances de rencontrer quelqu'un si vous travaillez dans ce sens-là, voyez, ou si vous avancez vers ces énergies-là. Voilà les loulous, j'arrête, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu et que les messages étaient clairs. À tout vite, bisous bisous, ciao.